L'outil forme de tâche sous Illustrator CS6 est un outil très pratique qui va vous permettre de créer des tracés fermés avec un fond, mais sans avoir à passer par des manipulations de vectorisation de tracés ou encore de Pathfinder. Alors c'est en fait un outil auquel vous allez pouvoir accéder directement depuis votre gauche dans le petit panneau des outils qui se trouve ici. Donc je clique ici et j'accède directement à cet outil. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un pinceau qui apparaît à la place de mon curseur. C'est en fait un outil qui est très proche de l'outil forme calligraphique. Et en ce qui concerne le petit panneau d'options, donc de réglage de cet outil, vous allez retrouver un panneau assez similaire justement à celui de la forme calligraphique. Alors à la différence que cet outil, vous allez en fait pouvoir l'utiliser et dessiner avec. Et au lieu de faire un simple contour, vous allez en fait pouvoir créer une forme directement. Donc en effet, admettons que je souhaite ici réaliser un petit trait dans un premier temps pour commencer, comme ceci. Je vais avoir plus ou moins exactement la même chose que si j'avais réalisé un trait avec l'outil de forme calligraphique, donc l'outil pinceau. Sauf que si je me rends par exemple dans le menu affichage et que je passe en mode tracé afin de ne faire apparaître uniquement les tracés présents sur mon illustration, lorsque je retrouve ici le tracé que je viens de réaliser, il s'agit uniquement d'une forme et non de traits, de segments, comme cela peut être le cas par exemple avec les autres. Donc je vais repasser en mode aperçu en cliquant ici. Et donc évidemment, il s'agit d'une forme fermée, remplie et sans contour, ce qui n'est pas le cas des autres formes qui apparaissent ici par exemple. Donc je vais maintenant supprimer ce tracé en appuyant sur la touche Supr de mon clavier et je vais pouvoir commencer par réaliser par exemple un petit nuage ici directement dans le coin. Donc j'ai bien mon outil qui est sélectionné. Je peux, si je le souhaite, commencer par dessiner les contours de mon nuage, en débordant peut-être un petit peu. Voilà, et là j'ai donc un premier tracé qui correspond en fait à une forme. Si je continue à le remplir, je vais tout simplement colorier à l'intérieur, comme ceci, afin de pouvoir créer une forme directement au lieu d'avoir un simple tracé. J'ai donc ma forme qui apparaît ici. Elle a bel et bien été créée. Je peux, si je le souhaite, lui ajouter un petit peu de couleur dans un premier temps, en la sélectionnant ici directement dans ma petite palette. Je vais sélectionner par exemple le bleu qui apparaît ici. Je clique donc dessus pour le sélectionner. Alors actuellement, c'est la couleur de contour qui est sélectionnée. Je n'ai pas de contour. Je vais donc inverser et sélectionner ici maintenant la même couleur, ici, et automatiquement mon nuage a été coloré. Alors évidemment, le nuage représente bel et bien une forme, mais il n'est pas encore rempli. Je vais donc décider par exemple d'augmenter son contour. En me rendant ici tout en haut, je retrouve contour et je vais pouvoir augmenter l'épaisseur de ces contours, donc en fait de ma forme, de façon à réaliser une forme fermée comme ceci. L'outil de sélection comme ceci, je clique en dehors et je viens donc de créer mon nuage. Je peux, si je le souhaite, en créer un autre en procédant de la même façon. Donc je retrouve ici l'outil forme de tâche. Je vais choisir une autre couleur, par exemple celle-ci. J'inverse la couleur afin de sélectionner la même couleur ici et je vais procéder de la même façon afin de dessiner un autre nuage. Je colorie à l'intérieur en continuant comme ceci. Et je vais maintenant augmenter le contour comme précédemment en me rendant ici. Donc voilà, mon contour est désormais créé. J'ai un autre nuage qui a été réalisé et qui correspond bien à une forme. En effet, je peux prendre cette forme, la déplacer directement comme ceci, de cette façon. Alors si maintenant je me rends dans les options relatives justement à cet outil, il me suffit d'appuyer par exemple sur la touche Entrée pour pouvoir les faire apparaître. Lorsque je me trouve sur l'outil forme de tâche, j'appuie sur la touche Entrée. J'ai la fenêtre des options qui apparaît. Et si vous connaissez déjà par exemple justement l'outil de forme calligraphique, vous allez pouvoir ici retrouver exactement les mêmes options qui vont permettre d'augmenter ou de réduire la fidélité ou le lissage par exemple. Donc en effet, si vous augmentez par exemple ici la fidélité, vous obtiendrez une forme plus lisse, mais aussi avec des tracés qui seront beaucoup moins précis. En parlant de lissage, vous pouvez ici décider de la même façon d'augmenter ou de réduire le lissage directement à l'aide de cette petite glissière. Alors vous avez aussi la possibilité de modifier ici les options de forme par défaut en modifiant la taille, l'angle ou encore l'arrondi de la forme que vous souhaitez réaliser. Vous pouvez d'ailleurs
modifier ces éléments tout simplement en modifiant la petite forme qui apparaît ici, afin de créer une forme un peu calligraphique, par exemple, comme ceci. Donc voilà, une fois que vous avez procédé à toutes ces modifications, vous pouvez cliquer sur OK ou sur Annuler, afin de les valider si vous le souhaitez. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment créer des formes avec l'outil Tâche sous Illustrator CS6.